Bonjour, je m'appelle Christina Lunghi, je viens de publier chez l'Harmattan un ouvrage qui s'appelle « Plaidoyer pour l'égalité année zéro », dont l'objectif est de changer de regard sur le monde pour se tourner résolument vers l'avenir. Alors, année zéro, parce que comme on parle d'avant et après Jésus-Christ, eh bien, je propose dans le livre qu'on parle d'avant l'égalité et avec l'égalité. Et donc c'est un moyen dans le livre de changer complètement de posture, de paradigme, et que individuellement, chaque lecteur et chaque lectrice puisse s'approprier le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et voir à quel point c'est un enjeu important d'avenir et comment ça pourrait changer le monde, un monde qui depuis toujours est un monde de domination masculine et qui pourrait devenir un monde égalitaire. J'aborde l'Europe comme une construction unique au monde, unique dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est un continent de paix, c'est un continent qui a pris le parti, dès 1957, dès la construction européenne, d'intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes comme un des piliers fondateurs et comme un des enjeux de la performance économique et du développement économique de l'Europe. Donc pour moi, c'est très important de le rappeler, à l'heure où il y a beaucoup de critiques faites sur l'Europe et à la veille des élections européennes, il est important de reprendre ces schémas et de rappeler que l'Europe est une chance pour les femmes, puisque les femmes européennes ont pu, grâce à la construction européenne et aux directives européennes, avoir beaucoup de droits et une construction très accomplie, achevée, mais aussi les femmes sont une chance pour l'Europe, puisque nous savons que se priver de la moitié des talents de l'humanité est un immense gâchis et qu'on est un continent extrêmement riche de cela. L'éducation est le sujet fondamental, c'est le sujet central parce que nos enfants, nous-mêmes, quand nous étions petits, nous avons été influencés par toutes sortes de choses et c'est là que tout se joue. Donc pour élever nos enfants dans l'altérité, dans l'égalité, dans une société moins genrée, moins stéréotypée qu'aujourd'hui, il faut faire ce que disait finalement Aristote, qui parlait d'éducation cosmique, c'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous a sa place dans l'univers, que ce soit l'univers matériel ou spirituel d'ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant de parler de cette éducation cosmique pour nos enfants dès le plus jeune âge, que quand les enfants grandissent et qu'ils se retrouvent jeunes sur le marché du travail, on le voit aujourd'hui énormément, ils sont en quête de sens. Aujourd'hui, on a tout à notre disposition et même dans les pays dans lesquels je travaille, qui sont des pays en voie de développement, où les enfants n'ont rien, ils ont envie d'avoir, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc cette quête de sens et cette démotivation finalement qu'on a des jeunes face au travail traditionnel, retrouve sa source dans les premiers pas dans l'enseignement. Et donc cet enseignement vers l'altérité, il est très important parce que si vous considérez en tant que garçon que finalement vous auriez pu naître fille ou qu'en tant que fille vous auriez pu naître garçon et que vous auriez pu naître dans un autre pays, d'une autre couleur de peau, vous auriez pu être homosexuel ou pas, etc. Eh bien vous allez aimer votre prochain comme vous-même et l'altérité va pouvoir se développer et c'est le seul moyen, à mon sens, de lutter contre les discriminations. On travaille énormément sur ces sujets qui sont très actuels parce qu'on sait que ça peut brider les carrières des femmes et on veut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, donc on ne peut pas brider les individus et en particulier les femmes en l'occurrence. Donc c'est comme pour les enfants en fait. On va mettre en place des process, des formations, l'exemplarité, répéter toujours les mêmes choses et finalement à un moment donné les individus vont s'approprier et avoir une culture commune de l'égalité, de la non-discrimination, etc. Ma grand-mère maternelle, que j'adorais, qui était une des premières femmes agrégées de philosophie au siècle dernier, qui était une femme extraordinaire, qui m'a beaucoup appris sur le féminin et sur le respect de soi et le respect du féminin. George Sand, que je trouve extraordinaire parce qu'elle a su concilier l'amour passionnel, ses enfants, qu'elle a toujours gardé avec elle, et puis elle faisait bouillir la marmite, donc c'était aussi une aventurière. Il y a Laurence de la Ferrière,
que j'adore, Laurence de la Ferrière, qui est cette aventurière qui a traversé les pôles et qui a écrit Seule dans le vent des glaces et qui, elle aussi, a ses enfants qui sont très présents et qui lui permettent de se battre contre vraiment les éléments et de survivre parce qu'elle était souvent en très très grande difficulté. Scarlett O'Hara quand j'étais adolescente qui m'a beaucoup inspirée par sa combativité et en fait tous ces modèles féminins me font penser qu'on a besoin d'avoir des modèles qui nous ressemblent et qui nous donnent envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire et moi ce qui me plaît c'est d'aller jusqu'au bout des choses et voilà, c'est un peu l'engagement. Je pense que c'est l'engagement de toutes ces femmes et qui a permis à mon engagement à moi d'être toujours aussi vivace.